Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de Faut causer ce soir et merci à vous d'être aussi nombreux de plus en plus chaque jeudi avec nous. En Martinique, on le sait, on connaît la force de ceux et celles qui avancent professionnellement malgré les obstacles. Et comme l'écrivait Aimé Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal, il disait il faut savoir inventer sa route quand un monde ne nous attend pas toujours. Alors ce soir, on va poser une question de terrain, une question sans tabou. On va se demander, on va réfléchir ensemble, on va parler ensemble et avec vous sur la question suivante. Est-ce qu'on peut réussir en Martinique sans filon, sans réseau? Est-ce qu'on a tous les mêmes chances? Est-ce que nos jeunes sont logés à la même enseigne? Ensemble, on saura répondre à la question, j'en suis sûre, parce qu'avec moi, j'ai trois invités de qualité. Merci à vous trois d'être là. Je me dépêche de vous présenter tout de suite. On va commencer par vous, Gary Pernock, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Vous êtes le seul homme du plateau. Vous êtes donc un entrepreneur autodidacte. Ça a été, selon vous, la meilleure manière de vous décrire. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu pourquoi ce mot autodidacte est aussi important? Alors, autodidacte est important parce que je suis parti de très bas, issu d'une famille séparée. J'ai démarré dans la vie, dans l'adolescence et j'ai continué mon cursus scolaire dans le monde professionnel. Donc après, à partir de mes 16 ans, je suis parti dans le monde professionnel et j'ai gravi des échelons comme ça au niveau de la coiffure. Mhm. Donc de la coiffure primordialement. Et ça a été mon domaine de prédilection. Et puis j'ai continué, j'ai persévéré dans ce domaine. Mais j'avais pas de filon. Vous n'en aviez pas du tout. Vous avez commencé vraiment sans rien. Voilà, j'ai D'accord. commencé sans rien. Donc autodidacte, pourquoi? Parce que j'allais de fil en aiguille, Mhm. de pas à pas. C'est vrai que j'ai frôlé des murs où j'ai eu à m'arrêter juste avant. Et ce côté autodidacte m'a permis de me former ainsi, de voir les erreurs, voir ce que j'ai pu faire de mauvais, de voir les bons côtés aussi. Et ça, aujourd'hui, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez donc un salon Oui, au Lorrain, c'est ça? Et oui, vous travaillez, vous êtes connu aussi dans un domaine bien particulier qui est le monde des Miss de la et des mode. concours, de l'élection, de la mode en De la mode, général. exactement. Voilà, super. Donc, dans un instant, vous nous direz comment vous avez réussi, sans filon, à gravir tous ces échelons. On revient vers vous, Monsieur Pernock. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Lia. Donc, Lia, vous êtes connue, vous nous disiez à l'instant en amont de l'émission, vous êtes connue comme Lia Revka, c'est ça? Il y avait le cas. Velka. Oui, Ok, très bien. Alors, vous êtes également entrepreneur autodidacte. Alors, dites-nous tout. Comment tout est-ce à que fait. vous avez réussi à développer votre business aujourd'hui, sans ou avec filon? Alors, sans filon, alors ça a été un parcours un petit peu compliqué. Du D'accord. moins, il a vraiment fallu avoir du moins, de la détermination. Un projet que j'ai réalisé de A à Z, sans spécialement avoir justement de filon. Il a fallu que je puisse convaincre la banque, parce que ça a été fait avec un financement, bien évidemment, comme ce sont des voitures de location. D'accord. Voilà, je dirais beaucoup de détermination et la volonté en fait de pouvoir mener à bout mon projet. Et aujourd'hui, vous êtes toujours sans filon ou vous avez réussi à vous faire un petit réseau autour de J'ai votre activité? réussi Oui, voilà, quand même à avoir quelques connaissances, à commencer à développer un petit réseau, d'accord. justement, avec le soutien de certains partenaires, ce qui est très important. Et je pense que c'est au fur et à mesure de l'aventure, puisque l'aventure continue toujours quand on est entrepreneur, Mhm. et qu'on développe justement tout ce qui est partenariat. Je pense que c'est l'essentiel. D'accord, très bien. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Merci Lia. Je me tourne vers vous, Sabrina Doré. Merci d'être là. Merci. Sabrina, on vous connaît bien évidemment en Martinique. Vous êtes journaliste depuis des années, mais vous avez aussi, vous êtes multicasquette. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Donc, vous avez une plateforme, vous avez mis en place une plateforme qui s'appelle Créole Influence. Et donc, cette plateforme, c'est une plateforme de mise en relation économique. Alors, j'ai lu, vous m'avez envoyé une documentation magnifiquement bien faite qui
à mon sens, on pourrait appeler ça aussi une forme de réseau privé de plus de 200 entreprises que vous mettez justement en réseau. Alors expliquez-nous, comment est-ce que vous fonctionnez au sein de cette plateforme? Alors, par rapport au titre de l'émission, j'ai envie de dire que je suis en train de mettre en place un filon organisé. Super. L'idée, c'est parce que pour moi, filon et réseau, c'est un peu la même chose. J'ai mis en place tout ce qu'il m'a manqué quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai choisi de le mettre en place avec Créole Influence, qui à l'origine est un média antillo-guyanais avec ambition ultramarine. Donc, dans ce média, je parle de l'actualité de nos territoires en format décryptage. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contactée pour me dire: «Mais Sabrina, tu étais journaliste, tu as tout quitté pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Comment tu as fait? Moi, je ne sais pas par quel bout commencer. Il existe des organismes, mais j'ai l'impression que j'ai pas toutes les réponses. Et puis, je suis bloquée avec telle étape. Je suis bloquée, je suis bloquée». Donc, quand c'est l'entourage proche, je donne des conseils. Et l'idée est venue de mettre en place ce fameux filon organisé, c'est-à-dire une organisation où, à l'échelle antillo-guyanaise, parce que bon, moi je reste persuadée qu'aujourd'hui on ne peut plus réfléchir à l'échelle locale parce que notre territoire diminue en nombre d'habitants, on est 355 000. En Guadeloupe non plus, ils sont plus très nombreux, ils sont 390 000. En Guyane, ils sont 290 000. Mais quand on réfléchit à l'échelle antillo-guyanaise, on est 1 million. Et là, ça fait un marché un peu plus intéressant. Et c'est en ce sens que j'ai choisi de faire un réseau organisé avec des événements qui mettent face aux porteurs de projets ou chefs d'entreprise qui sont dans un objectif de progresser, des professionnels. Donc, c'est un peu aussi par rapport à ce que je vois sur les réseaux, des coachs, des personnes qui s'improvisent un peu coach dans l'entrepreneuriat. Je vais t'expliquer comment faire 1 million, comment rouler une Jaguar, etc. Moi, je ne vends pas ça parce que je pense qu'aux Antilles, Guyane, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. En revanche, travailler en réseau organisé et en se programmant un business en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, pour moi, c'est ça l'avenir. Alors, vous disiez quelque chose de très intéressant. À l'instant, vous disiez que le réseau et le filon, c'est sensiblement pour vous la même chose. Alors, comment comprendre qu'en Martinique, ce mot filon ait une telle connotation négative? Quand on dit chez nous, on l'a tous entendu, Monsieur Rivet, Mademoiselle Layela, Oui. parce que papa il connaît un tel, etc. Pourquoi est-ce que chez nous, on a peur du filon? Parce que le filon sous-entend passe-droit, et c'est vrai que passe-droit sous-entend on n'est pas à égalité. On n'aime pas cette idée de ne pas être à égalité. Pourtant, je pense qu'on a tous besoin de filon. Et puis, on en a tous, hein. On a tous une tati, une maman qui travaille dans une mairie, et on sait que si on veut un dossier, je sais pas moi, une carte d'identité, ça va plus vite quand tati travaille C'est clair. à l'état civil. Bien C'est la réalité. Donc, on a tous un mini filon à notre échelle. Mon expérience, quand j'ai dit à mes parents, quand j'avais 14 ans, que je voulais devenir journaliste, moi, mes parents, ils y croyaient pas du tout parce qu'ils me disaient, mais qui nous connaît dans les médias, les journalistes, on les voit à la télé. Oui. Comment tu vas faire? Pourquoi tu fais pas un métier comme enseignante ou bien infirmière, enfin un truc tranquille? Pourquoi tu vas te lancer dans un monde qui nous échappe, qu'on peut pas toucher? Donc, j'ai commencé, je ne connaissais personne. Personne. Et c'est ma ténacité qui a fait que je suis là où j'en suis. Mon premier stage à l'époque, c'était avec Audrey Pulvar, que je ne connaissais pas. Sauf que je me rappelle qu'à l'époque, j'étais au collège. J'ai demandé à mon principal de l'époque, je lui ai dit, je veux être journaliste, je veux être journaliste. À l'époque, on ne faisait pas les stages en troisième, par exemple. Oui. Au début, il me disait, bon, ben, enfin, oui, ben, bravo, c'est bien, tu veux être journaliste. Mais moi, je retournais dans son bureau, oui, mais je veux être journaliste, je veux faire un stage. Et là, il a réfléchi à faire la fameuse convention, que maintenant c'est super pratique, mais à l'époque, il a réfléchi comment faire. Et lui-même, il a trouvé ça tellement surprenant, mon envie et le fait que je retourne en lui disant, oui, mais je suis sûre que je veux être journaliste, que lui-même, il a contacté quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et je me suis retrouvée
dans un bureau à côté d'Audrey Pulvar et Barbara Jean-Élie, C'est qui ça. travaillent chez vous. Ouais. Et j'étais là dans la rédaction. Je connaissais personne, mais j'étais avec les yeux écarquillés en me priait. disant un jour, je serai là aussi. Et le principal, il a eu l'occasion de vous voir présenter vos Non, premières non, émissions, non. Enfin, j'ai malheureusement? plus contact avec lui, je sais même pas. D'accord. Mais oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça serait bien que je le revoie pour lui dire, mais c'est un peu grâce à Oui, vous. c'est un peu grâce à lui. C'est Alors, vrai. on parlait de ce filon. Une question me vient. Aujourd'hui, est-ce que, la question est transversale, donc pour vous trois, est-ce qu'on pourrait dire que le filon est plus important que les compétences? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de connaître du monde, ça suffit? Ça suffit pas. Ça ne suffit pas? Ça suffit pas. Et je me suis toujours dit que si demain on me place dans un bureau autre, quel que soit l'endroit, je demanderai un stage ou je demande une formation adéquate. Parce qu'il ne suffit pas de se placer en quelque part pour jouer de sa personne. Par contre, il est important de savoir qu'en Martinique, on a beaucoup ce cas de figure où ce sont des personnes qui ont été placées et que ces personnes n'ont pas de compétences Mhm. et ils font la pluie et le beau temps et puis ils profitent juste du salaire ou de la posture et puis le travail n'est pas fait. Vous parlez de singulièrement dans les administrations, hein, c'est ce qu'on entend souvent, sans nommer aucune Voilà, administration. On exactement. l'entend souvent, ce type Exact, de exact, choses. Alors, exact. vous confirmez, Lia, Madame Doré? Oui, tout à Les fait. compétences plus importantes, moins importantes, c'est le profil aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je pense Selon qu'il faut un peu des deux. Et au niveau des filons, oui, oui, bon, on en a toujours un petit peu. Mais je pense que c'est surtout la détermination qui fait qu'un projet aboutisse. C'est surtout ça. Et moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un cabinet conseil vraiment. Alors, une dame que je tiens à remercier, Madame Boulanger Jocelyne, qui a vraiment fait en sorte que mon projet puisse aboutir. Donc, elle a vraiment mené le projet de A à Z. Bon, moi, c'est un petit peu spécial puisque c'est de la location de voiture. D'accord. Mais il fallait quand même un prévisionnel solide pour la banque. Mhm. Donc, Et aujourd'hui, votre société, elle a dépassé les 2 ans, les fameux 2 ans? non, moi, je suis vraiment une jeune entreprise. D'accord. J'ai démarré mon activité réellement mi-octobre. Ah oui, c'est tout C'est tout récent, il y récent, a tout à quelques fait. mois, d'accord. Tout à Et fait. aujourd'hui, vous pouvez vous affirmer que votre visibilité fait partie, votre ténacité dont vous parliez, ça fait partie de votre succès? Alors, oui, et surtout, il y a quand même quelque chose de primordial. À mon sens, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment important. Mhm. Et je pense que moi, je suis épanouie, je me lève tous les jours et j'aime vraiment ce que je fais. Donc, voilà, j'ai toujours envie de faire plus, plus, plus. Ça suffit, Madame Doré? Ça dépend de ses objectifs. Si l'objectif, c'est juste d'arriver à ses fins, on n'a pas besoin de compétences. Il l'a bien dit, hein, on peut travailler dans une administration. Si on a un filon et qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on peut y travailler et ne pas être compétent. Pour Mhm. moi, c'est pas impossible. Après, si on a un objectif de progresser, d'avoir des compétences et de faire avancer le territoire, là, ça pose problème. Mais c'est une question de soi et soi-même. De vision personnelle. Le système économique aujourd'hui, il en profite ou pas de cette histoire de réseautage, de filon? Pour moi, non. Non. Non, parce que c'est encore pour ça que j'ai monté ce fameux dispositif. C'est-à-dire que moi, j'analyse, je regarde les autres communautés qui travaillent en réseau. Mhm. Les Chinois, les Juifs, les Haïtiens, Tout ils à fait. travaillent en réseau C'est vrai. et on voit comment ils progressent vite, comment Oui. quand il y en a un qui a un business, il y a un deuxième, un troisième, et ça, Secondaire. c'est eux Ils tous. se recommandent entre Oui. eux, tout à fait. Par exemple, un commerce à Fort-de-France, souvent on cherche, je parle des habits, on cherche une robe, on ne trouve pas, elle nous dit va voir ma cousine, elle n'a aucun Mhm. problème à ça, tu n'as pas trouvé là, va là. Mm. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, donc je pense que c'est Pourquoi, selon vous? notre éducation, je pense. Alors, moi, je reprends juste, c'est vrai que c'est ce que j'essaye, moi, dans ma profession, de développer. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément énormément de voitures, mais quand je n'ai pas de voiture, j'essaye justement de donner un partenaire, d'orienter le client pour éviter que justement qu'il reste dans les, comment dire, C'est une insatisfaction. voilà, qu'il ait satisfaction et surtout qu'il reste, parce il y a pas mal de petits loueurs à Martinique, Mhm. au lieu de faire appel à une grande société. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve qu'on devrait quand même développer un partenariat, justement, en tant que petit loueur. Je pense que C'est une ça. bonne idée. Oui, parce qu'en fait, on peut créer juste un réseau. Oui, C'est c'est ça, de parce qu'il y a l'entraide. de l'entraide, exactement. Dans le même corps de métier, vous disiez Exactement. non à la question, Gary. Oui, non, parce que
concernant cette histoire de filon, je trouve quand même que c'est mitigé parce qu'il y a le facteur temps. Donc, on peut réussir avec le réseau et on peut réussir sans le réseau. Par contre, c'est le facteur temps qui se place au milieu. Donc, le facteur temps, pourquoi? Parce que le réseautage, donc, si on met un barème de 10 ans, on arrive en 2-3 ans avec le réseautage. Par contre, on arrive dans 10 ans en plein pot, sans un réseautage. Mhm. Et là, effectivement, je suis entre les deux. Ayant commencé sans réseautage, j'ai pris beaucoup de temps. Je me suis forgé aussi. Donc, ça m'a permis de voir les erreurs, ce qu'il y avait à faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Du coup, là, j'ai une vision plus claire et j'avance quand même avec un petit réseau où ça me permet aussi d'avancer un petit peu plus vite. Alors, ce que fait Madame Doré avec Créole Influence est formidable de mettre les entreprises comme ça en partenariat Très et en bien. contact. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez rejoindre facilement le réseau? C'est une très bonne initiative, je Mhm. trouve. Très bonne initiative. Pourquoi, d'après vous, les institutions, pourquoi est-ce une initiative privée de Madame Doré qui réussisse aussi bien, pourquoi est-ce que les institutions ne pourraient pas en faire autant pour aider ceux qui, comme vous, les entrepreneurs qui commencent à zéro? Il faut qu'il y ait les compétences dans les Ah, institutions. d'accord. Et puis, il faut qu'ils aient une vision économique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un connaît la politique économique de la Martinique? Mhm. Je sais pas. C'est Quelqu'un? ça. Moi, je connais pas. Je sais pas connais s'il y a une stratégie économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les élus, alors c'est compliqué parce que on a toujours cette image de, oui, mais s'il est chef d'entreprise et politique, peut-être qu'il va le faire profiter à son entreprise, mais la réalité, c'est que sur notre territoire, et même en France d'une manière générale, pourtant aux États-Unis, ça fonctionne bien, hein. Enfin, bon, je ne veux pas citer Donald Trump en exemple quand même, c'est un très mauvais exemple. Mais en tout cas, le fait qu'on ait essentiellement des élus, des personnes à la tête d'un territoire qui sont des fonctionnaires, donc comment vous voulez qu'ils aient ce type d'idée ou de stratégie, parce que ça ne leur a pas manqué, donc pourquoi ils le créeraient? Même si je suis consciente que un chef d'entreprise, un homme politique ou une femme politique travaille avec une équipe, mais l'équipe, ce sont aussi des fonctionnaires. Donc pour moi, l'une des solutions serait qu'on mette un peu plus de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat dans la politique, même si quand on est dans l'entrepreneuriat, on n'a pas vraiment le temps ni l'envie, mais voilà. Je vais parler de vision. Je vais parler de vision pour continuer ce que tu dis. Parce que même si on met des chefs d'entreprise au niveau de la politique, il faut que les visions se rejoignent. Mhm. Sinon, ça sera un conflit d'intérêts et ça sera du chacun pour soi et chacun pour Chacun faire se avancer sert. ça. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, Lia? Bah, moi, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne donne pas à la nouvelle génération l'envie d'entreprendre. Et après, je vais parler peut-être un peu pas pour l'instant de difficultés, mais en tant qu'entreprise, je vois déjà qu'on a déjà beaucoup de choses, beaucoup de frais, de choses déjà à payer. Moi, je sais que j'ai commencé mon activité début juillet, j'ai commencé réellement, on va dire entre guillemets, commencer. Et que déjà, au niveau de l'État, j'avais déjà pas mal, voilà. Ça de petites s'accumulait choses, déjà, voilà. les choses à payer? Tout à fait, que j'avais pas D'entrée encore de jeu. commencé. Tout à fait, j'avais pas encore commencé et j'ai commencé vraiment mon activité mi-octobre et j'ai déjà commencé. Donc c'est un petit peu dommage comment dire, de ne pas encourager les jeunes entreprises à l'heure actuelle. Alors, vous parliez de banque, que vous, en introduction de votre activité, vous en parliez, que vous aviez dû convaincre la banque. Comment ça s'est passé au niveau de cet esprit de conviction? Comment vous avez réussi? Alors, donnez à nos Tata quelques idées pour ceux qui sont justement en train de se tâter, de se dire, mais moi, je connais personne, mais je veux me lancer. Oui, tout Parce à que vous fait. savez, il y a plein de gens qui ont cette petite idée-là, qui ont une maîtrise sur, on parlait d'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément les moyens, outils, c'est les ça. ressources, voilà, Et autour d'eux. Comment vous avez fait pour alors convaincre? effectivement, c'est vrai que j'ai remercié une personne. Alors, comment j'ai pu convaincre? Grâce à un prévisionnel, je dirais en béton, Mhm. qui a été bien ficelé, puisque effectivement,
Sans le montage de ce dossier, j'aurais pas pu, parce qu'effectivement, je n'avais pas spécialement de fonds pour prendre mes véhicules. C'est quand même un budget. Et puis, j'ai vraiment vu ma banquière. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier, pendant que j'y suis, la BRED. Vraiment une banque formidable, à mon sens. Faudra qu'elle sponsorise cette émission, la Grèce. Absolument. Non, mais On va les vraiment, contacter de fait. je tiens à remercier 2 personnes, si je peux me permettre. Je crois que vous l'avez Voilà. déjà fait. Voilà, donc bon. Donc oui, donc grâce, j'ai vu ma conseillère et j'ai pu quand même débattre de mon projet et vraiment, je pense qu'elle a été touchée par ma détermination et elle m'a dit qu'elle ferait son maximum et D'accord. finalement, elle a vraiment bien défendu mon dossier. Vous avez, pardon, vu d'autres banques que la BRED? Vous avez eu l'occasion de frapper à d'autres portes ou directement la BRED vous a Non, dit? parce que moi, je pars du principe que mes comptes sont à la BRED et que normalement, Ah, c'est c'est à pour ça. voilà, c'est à ma banque de me soutenir quand même. Parce que C'est ça. j'avais vraiment monté mon Sachant dossier. que toutes les banques Normalement. prêtent, hein, ce n'est pas propre à la BRED. Oui. Ce qui est important de souligner, c'est que vous étiez préparés. Et Mhm. c'est à ça que sert le fait de travailler en réseau. oui. C'est une personne qui dit, bon, ben, avant d'aller à la banque, ne va pas en disant, j'ai une idée, j'ai envie de créer Non, une non, tout à agence fait. de location. Quand tu vas voir le banquier, va avec un dossier solide. Avec des Donc, supports, voilà, cette tout à fait. partie-là, c'est quand même très important parce que j'entends souvent des personnes qui me disent, oui, mais les banques, ils prêtent pas ou ils prêtent quand même. Oui, mais bon, si tu vas à la banque en mode j'ai une idée, oui, le banquier, il va pas te parler, c'est normal. C'est ça, c'est clair. Et justement, Madame Doré, je me tournais vers vous pour la prochaine question qui est en lien. Comment concrètement les entreprises vous contactent ou c'est vous qui démarchez ces entreprises? Comment vous les mettez? Vous parliez d'événements que vous mettez Voilà. en place. Alors, j'organise des événements 2 fois par mois, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, ça se fait en format d'abonnement annuel. Et l'entrepreneur, donc je fournis un calendrier annuel pour que les entrepreneurs puissent s'organiser à l'année et puissent préparer leurs déplacements, puisqu'il y a Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et ils vont aux événements. Les événements, à chaque fois, il y a un professionnel, un expert. Ça peut être expert comptable, ça peut être avocat en droit des affaires, ça peut être fiscaliste. Donc, il faut le voir presque comme une formation. Et l'espèce de formation, parce que finalement, il n'y a pas d'école ni de formation à l'entrepreneuriat. On apprend tous, Sur vous le disiez tas. que vous étiez autodidacte, mais en même temps, on est tous un peu autodidactes. C'est Hein. ça, exact. On Exact. apprend sur le tas. Quand on a un projet, entre le projet initial et quand il voit le jour, des fois, il a été revu 500 fois, c'est C'est vrai. normal. Mhm. Quand on ne discute pas avec d'autres entrepreneurs, on a l'impression que on se dit, on se dédie. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais. J'avais l'impression, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à me fixer. Et en échangeant avec d'autres personnes et en échangeant avec des experts, on se rend compte que c'est normal et d'ailleurs, c'est sain de faire le projet évoluer en fonction de la réalité, entre le fantasme qu'on avait et la réalité. Des fois, on fait des tarifs en fonction des revenus qu'on espère avoir par rapport à nos dépenses. Et puis finalement, sur la réalité, c'est qu'on a des pouvoirs d'achat qui sont ceux qui sont. Donc, il faut qu'on revoie tout. Enfin, un business, ça évolue au fil du temps. Et c'est ce que je propose, c'est que les entrepreneurs ne soient pas seuls et, comme il l'a dit, gagnent du temps. Parce que là, on ne gagne pas en euros, mais on gagne en Absolument. temps. Et le temps, c'est de l'argent. l'argent. C'est-à-dire que si vous réussissez à faire en 2 ans ce que vous auriez fait en 10 ans, ben, vous avez tout gagné. Et j'espère vraiment que plus de Martiniquais, plus de Guadeloupéens, plus de Guyanais réfléchiront en réseau plutôt que de regarder les autres investir chez nous. C'est ça. Mais comment vous trouvez? Est-ce que Créole Influence, Avec comment? mes réseaux sociaux. Les gens me D'accord. contactent via mes réseaux sociaux, puisque au-delà de ça, la partie vitrine que j'ai, c'est que je continue le journalisme. Je continue à parler de faits d'actualité, je continue du décryptage, et puis je place, voilà, j'ai tel événement, donc les gens, ils me contactent. Et au-delà de ça, j'ai aussi la partie abonnement, qui est 100% digital. Donc là, c'est pour ceux qui ne peuvent pas aller aux événements. Par exemple, il y a toute la diaspora, ceux qui vivent au Canada, ceux qui vivent dans l'Hexagone, qui ont envie d'investir comme ça, mais qui se disent, ouais, mais au pays, pas il y a, comment on va faire, etc. Parce qu'ils ont le souvenir de comment c'était quand ils sont partis. La partie 100% digitale, c'est qu'ils peuvent suivre les événements,
Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'interaction, puisque sinon, il faut que ceux qui soient sur place aient un avantage. Mais en tout cas, ils peuvent suivre les événements et puis ils ont accès à de l'actualité économique et politique. Et ça aussi, c'est par abonnement. Un peu le BFM C'est antillais-guyanais. ça, super. BFM Business Oui, c'est ça. antillais-guyanais. Ok, ben écoutez, c'est super tout ça. Dites-moi, Gary et Lia, est-ce que vous avez votre fameux Black Book? Vous savez, le Black Book, là, c'est le petit carnet qu'on avait avant les réseaux, avant le téléphone, et où on écrivait des contacts, les numéros de téléphone, les partenaires à contacter au cas où, parce qu'on l'a compris, là, hein, depuis bientôt 20 minutes d'émission, un peu plus de 20 minutes, on a compris que le manque de contact, c'est aussi un facteur d'exclusion pour un chef d'entreprise. Votre carnet, le Black Book, vous l'avez ou Je pas? n'ai pas. Je n'ai pas. Alors, comment est-ce que vous gardez vos contacts? Comment vous Alors, faites? bon, j'enregistre numériquement, Mhm. mais Comment je, vous je n'avais savez à pas, quel je n'avais moment? pas ce réflexe-là, Mhm. justement, de le faire jusqu'à ce qu'un jour, parce que je faisais du domicile avant, où j'allais coiffer, je travaillais beaucoup avec les professionnels, donc j'allais coiffer un couple de chefs d'entreprise. Elle m'a dit, mais tu sais, il faut avoir ton petit carnet, hein, tu sais, parce que c'est bien d'avoir telle politique, tel ceci, tel Absolument, cela, oui. parce que c'est très important. La C'est raison comme de ça la que, question du jour. voilà, la question du jour, et ça m'a fait penser à cette dame c'est une chef d'entreprise qui a quand même une entreprise qui est d'envergure. Et cette dame, j'ai toujours gardé son conseil. Mhm. Donc, je n'ai pas le carnet, mais numériquement, j'enregistre. D'accord, Oui, d'accord. Donc, vous savez quel fil tirer quand vous en avez besoin. voilà. Lia, votre carnet, vous l'avez ou pas? Votre Black Book? Alors moi, je fonctionne surtout par WhatsApp. Donc c'est plutôt simple par rapport à mon activité. Mhm. Et, et après, c'est surtout faire évoluer les contacts. C'est C'est surtout ça. ça l'essentiel dans mon activité. Oui. Voilà. Alors, pour vous trois, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'absence donc de filon ferme les portes? Il faut absolument en avoir Non. systématiquement, ou on rame un peu plus, on l'a dit, ça prend plus de temps quand on n'en a pas, mais Pour moi, ça ne ferme pas Aujourd'hui. les portes. Le filon fait gagner du temps. Mhm. Mais sans filon, on y arrive, puisqu'avant d'avoir de filon, on n'en a pas. Donc, Mhm. pour moi, ça fait juste perdre du temps. Pour moi, aujourd'hui, on est obligé d'en avoir. On est obligé d'en avoir parce que la société, le fonctionnement quotidien veut qu'on aille vite. Et si on n'a pas le petit carnet d'adresse ou un tel qui connaît un tel, c'est vrai qu'on peut ramer un peu. Ça Mhm. n'empêche pas d'arriver, comme disait Sabrina, mais aller vite sans même bouger le petit doigt, c'est super. Et le regard C'est des super. autres, le regard de l'entourage, la famille, les amis, Arrête par pas de rapport à cette histoire de filons-là. Est-ce qu'on m'arrête. cache ces filons? On les affiche, Madame Doré? On les Enfin, moi, je ne affiche peux pas les cacher, puisque mais j'ai été clairement. journaliste. Les gens savent que Mais j'ai c'est un ça. carnet d'adresses politiques et Ouais. économiques. Mais je tiens quand même à signaler que le réseau, c'est pas que ça, hein, parce que la marchande, moi, je garde tous les numéros de portable, hein. Dès que je Donc vous rencontre avez quelqu'un, le Black Book là. oui, parce que, enfin, sur mon portable, Oui. j'ai pas l'écrit, mais la marchande, la voisine de un tel, parce que tous les contacts servent, hein. Il Ouais, faut vraiment c'est ça. s'en rendre compte, hein. C'est Des vrai. fois, je sais pas moi, on a un problème sur la route, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui habite dans le coin, lui C'est vrai. demander est-ce que tu connais quelqu'un. C'est un tel qui connaît un tel qui ramène à un tel, quoi. Alors quand on a envie de manger des œufs locaux, par exemple, ça aussi, vous considérez que c'est du réseau, c'est le filon? Oui. C'est ce que vous disiez, Madame Doré? Le garagiste qui peut nous dépanner bien au sûr, dernier moment. mais bien sûr. Exactement, Votre exactement. voiture est en panne, le gros garage vous dit rendez-vous dans 3 semaines. Si Mhm. vous connaissez quelqu'un, vous pouvez gagner du temps. Même ça Mhm. aussi, c'est du réseau. Oui. D'accord. Oui. Vous accompagnez les porteurs de projets, ceux qui ne sont pas encore entreprises? Alors, les porteurs de projets plus, c'est-à-dire ceux qui ont un projet déjà ficelé, qui ont un intérêt à adhérer, parce qu'il y a aussi des organismes qui existent, Mhm. Martinique Initiative, Martinique Développement, même si bon, l'organisation est ce qu'elle est, mais en tout cas, ça existe. Donc, ceux qui sont juste à l'étape d'idée, je leur conseille d'aller voir ces organismes, la CCI, j'oublie, enfin tout ce qui existe, CMA, voilà, CMA, etc. Donc, si on est juste à l'étape d'idée, il vaut mieux
aller vers des organismes gratuits. Mhm. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vous aurez besoin de votre argent. Donc, C'est utilisez. ça. Je conseille de s'abonner. Alors, il y a l'abonnement numérique qui est beaucoup moins cher. Donc là, c'est OK. Mais le fameux réseau, je conseille vraiment d'y aller quand on a déjà un projet structuré. D'accord. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Lia? De la question du réseau, toujours évidemment du filon. Alors moi, ma question, je vous demande ce que vous en pensez, parce qu'en fait, je pense toujours à ma question sur l'entourage. Est-ce qu'on l'affiche, notre réseau, ou on le cache? Ah oui, c'est important. Les deux, pour moi. Il faut cacher. Il y a des gens qui disent, Pour moi, pas fait, moun connaît des affaires. On est en Martinique, disons les Il faut choses. se préserver. Voilà, pas fait, moun savent que, ou Alors, contacter un tel, etc. étant un garçon de quartier, de la campagne, Mhm. donc j'ai connu la campagne, j'ai connu la ville, j'ai connu un peu le fonctionnement en commune. Avec l'expérience, ben, je fais attention à qui je donne des contacts. Par contre, si c'est pour aller voir le mécano, la personne, ok, vas-y, je ne dis pas d'aller de ma part. Par contre, si c'est pour vraiment partir sur un projet, aller dans un bureau, voir une personne, je fais attention à qui je donne les contacts parce Pourquoi? que il en va de ma réputation. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, Je ne peux pas envoyer une personne, ça m'est déjà arrivé, d'envoyer des gens et que finalement la personne m'a dit ouais, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Voilà, tu m'as envoyé la personne n'avait même pas un support ou bien voilà, la personne a disparu par exemple et on m'appelle pour me le dire. Donc pourquoi m'appeler? Donc j'évite qu'on m'appelle pour ce Mhm. genre de sujet. Qu'on me dise ah oui, la personne était super, merci, ok, impeccable. Au contraire, il a quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Et puis c'est comme ça encore. Tu fais circuler ton réseau, le réseau, et puis parce que la personne qui a besoin que tu as envoyé vers ton réseau peut apporter aussi Mhm. à la personne qui lui apporte ce dont elle a besoin sur le moment. Donc là, on parle de recommandation, C'est une hein, la recommandation. recommandation. Et vous aviez l'air d'être d'accord, Madame Doré. Oui, la recommandation, oui. Par contre, alors dans le programme que je propose, je mets à disposition mon réseau économique et politique. Par contre, je recommande pas, je sers de passoire. Il faut passer par moi et c'est moi qui contacte, justement pour éviter ce qu'il a dit, D'accord. pour éviter la personne qui me présente un besoin et que je lui dis, bon, ben, va voir monsieur un tel, ça va bien se passer. Et puis quand elle arrive, elle part dans tous les sens. Voilà, je Parce que pense du coup, que vous c'est mieux ce perdez système. en Bah crédibilité. oui, parce que moi, après, on m'appelle pour me dire, par contre, tu me fais perdre du temps, tout le monde est occupé. Donc, si je commence à envoyer toutes sortes d'uluberlus qui viennent avec des idées ou des problématiques qui sont pas résolvables, parce que ça existe. Des fois, on a une problématique. On me dit, oui, mais je sais que tu connais le maire. Tu peux pas me donner son numéro? Je dis, non, dis-moi c'est quoi ton problème. Et en fonction de ton problème, parce qu'on n'est pas obligé de passer par le maire aussi. Le maire, il ne gère pas tout. Donc, je peux t'orienter vers la bonne personne. C'est ça. Vous recommandez l'IA? Ça vous arrive de recommander du monde à du monde? Alors, oui, ça m'arrive, oui, oui, tout à fait. Après, bon, dans ma profession, oui, alors comme je disais, je vais essayer, moi, j'essaye déjà de développer un partenariat dans la location de voitures, donc par rapport aux petits partenaires. Mais oui, ça m'arrive. Dans ce domaine-là, oui. Après, tout ce qui est contact concernant, comment dire? Personnel. Voilà, j'évite un petit peu de recommander. D'accord. Voilà, parce qu'après, effectivement, ça peut me porter préjudice. C'est ça. Alors, une autre question me vient. Quand on est chef d'entreprise, quand on est dans une activité, que ce soit la vôtre ou la vôtre, il faut se faire voir, il faut se mettre en avant, n'est-ce pas? La visibilité est très importante, oui ou non? Est-ce qu'il faut faire du bruit pour se faire connaître dans le milieu économique, selon vous? Est-ce qu'on peut être discret et y arriver, réussir en étant discrètement dans son coin? C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Les réseaux, enfin, se faire voir, c'est à double tranchant parce que si tu te fais voir, il faut que tu sois debout derrière. Si tu n'es pas debout derrière, eh ben, ça va faire l'effet inverse. Donc, dans mon cas, effectivement, j'y vais progressivement. Donc, du coup,
Je travaille beaucoup le bouche à oreille. J'ai vraiment travaillé le bouche à oreille de façon à ce qu'elle soit vraiment assis Mhm. pour travailler les réseaux de façon plus dynamique parce que ça c'était déjà placé. D'accord. Maintenant, booster les réseaux de façon plus dynamique, là, c'est mon objectif actuellement. Mhm. Lia, vous qui êtes dans un milieu où les géants, on ne va pas les nommer, on ne les cite pas, on les connaît tous. Les géants sont bien installés en Martinique au niveau de la location sur une île qui vit du tourisme. Est-ce que Tout à fait. vous pensez qu'il vous faut faire un petit peu, il va falloir faire un peu plus de bruit ou vous êtes très bien comme vous êtes? Alors, franchement, depuis l'ouverture de ma société, j'ai pas eu de problème au niveau de la location de voitures. Il y a quand même pas mal de demandes en Martinique. Ah oui, Mais local? Des euh, demandes locales ou touristes, les locaux des aussi. locaux aussi? Et après, j'ai remarqué aussi, comment dire, une problématique dans mon domaine, Mhm. c'est qu'il y a beaucoup de, comment dire, de locaux qui ont besoin de véhicules de dépannage et qui malheureusement, on leur demande des cautions énormes, entre 800. Il y a une population malheureusement qui n'ont Qui pas ne peut forcément, pas. voilà, les moyens. Donc j'essaye aussi de, comment dire, de m'orienter parce que il y a une part de marché où justement, on s'intéresse pas à ces personnes. Donc moi, je commence à m'intéresser justement et ça commence à aboutir ce petit projet. Et comment on vous trouve? Vous faites du bruit justement pour vous faire connaître Alors, comment? Sur les réseaux aussi? non, c'est le bouche à oreille. Après, je pense Ah, que vous dans aussi. ton domaine aussi, c'est le bouche à oreille. Oui. Après, quand l'essentiel, c'est de satisfaire le client, en fait. Moi, normalement, en général, le client est satisfait. Donc, d'être à l'écoute, la rapidité, quand on nous fait une demande, la rapidité, Mhm. et puis d'essayer de traiter au maximum. Si c'est pas par mois, ça passera par un partenaire. D'accord. Madame Doré, qu'est-ce que vous en pensez? Faire du bruit, c'est essentiel au succès? Moi, c'est ce que je conseille. Ça dépend de l'échelle à laquelle on veut progresser. Quand on prend les exemples Xavier Niel, Kelly Massol, ce sont des personnes qui incarnent leur marque Mhm. parce que bon ben on aime ça, on aime savoir qui il y a derrière. Oui. Moi, j'ai Créole Influence, j'ai également Créole Green, qui est un bar à salade, soupe et smoothie au centre-ville de Fort-de-France, près de l'Atrium. Quand je faisais des publications comme ça sur les réseaux, bon, ben, ça prenait du temps à prendre. Quand j'ai commencé à l'incarner en disant, voilà, je propose, etc., ça a pris un peu plus parce qu'on se dit, bon, ben, ah, ben, tiens, c'est elle qui fait ça. Je pense, alors, c'est vrai que chez nous, on n'aime pas trop se mettre en image. On dit, pas raconter les affaires. Mhm. J'ai déjà rencontré des gens qui me disent, je veux pas qu'on sache que c'est moi. Bon, je me dis pourquoi pas, mais si on veut progresser et que les personnes s'identifient au concept, je pense que ça peut aider. Surtout Tout à fait. à une période où on est dans une logique de consommer local. Donc, si on dit, voilà, je suis en Martinique, je vis en Martinique et j'ai monté un business 100% en Martinique où j'emploie des locaux, Oui. je pense que ça donne envie aux personnes de venir C'est face aux, ça. aux mastodontes qu'on connaît déjà, qui, Voilà. eux, n'ont pas besoin de ça. Mhm. Tout à fait. Dites-moi, avez-vous pu déjà constater que face à un manque de contact, un manque de réseau, que vous avez eu une opportunité qui vous est passée sous le nez? Oui. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Mhm. Ça m'est déjà arrivé. À l'époque, j'étais associé et j'avais un mauvais associé. Donc, du coup, à chaque fois, il fallait concerter l'associé et il n'était pas joignable tout le temps. Donc, je suis passé à côté de pas mal d'affaires, de filons, de réseaux, de propositions de réseau. Mhm. Et puis, bon, j'ai laissé tomber. Ça arrive que le filon ne fasse pas son effet? Alors, moi, pour ma part, c'est une décision un peu radicale. J'ai préféré vraiment ne pas avoir d'associé. Et comme ça, justement, je gagne du temps pour éviter justement de demander ou bien voilà, je sais que je pourrais m'en prendre qu'à moi-même et ça va beaucoup plus vite. Donc, Bon, moi, non, parce que je suis beaucoup de réseaux. C'est ça. Mais après, comme je dis, avant d'en avoir, j'en avais pas. Donc, Au non, fur et je à pense mesure. pas que j'ai pas le souvenir, en tout cas, d'avoir raté des opportunités. Mais sans doute, oui, oui, sans doute. Très bien, on va passer tout de suite à la tribune digitale, la question du téléspectateur. C'est parti.
Alors, la question, je crois qu'on y a pratiquement déjà répondu, mais je vous la lis quand même, chers Itata et chers invités. La personne dit la chose suivante. Le filon est une institution en Martinique. Qui s'en passerait pour son enfant, pour son neveu, pour une connaissance? Le filon, donc une institution en Martinique? C'est pas que local, hein. Le filon, ça marche partout, hein, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel on est. Mhm. J'ai travaillé et vécu 5 ans à Marseille. Croyez-moi, quand je cherchais une place en crèche, à l'époque, j'avais pas de filon. Ah ben voilà, une opportunité. Parce que quand on n'a pas de filon et qu'on cherche une place en crèche, C'est ça, ça met c'est du temps. ça. Voilà, C'est je ce que vous cherchais une disiez, c'est pas seulement professionnel, Voilà, en voilà. l'occurrence. Et j'avais une des collègues qui connaissait quelqu'un qui a eu sa place plutôt rapidement. Donc, quel que soit l'endroit dans lequel on est dans le monde, oui, quand on a du filon, c'est mieux. Mhm. Très important. Alors, le filon, une institution en Martinique. Si vous en aviez besoin pour un de vos enfants, pour un neveu, etc., vous hésiteriez ou Pas du tout. tant pis pour Pas ceux du qui tout. disent ah c'est parce que Pas monsieur du tout. connaît un tel. Je m'arrête pas sur ce que disent les gens parce que j'ai toujours été seul dans Mhm. mon fonctionnement et je pense que c'est ce qui a peiné à mon niveau parce que si j'avais peut-être plus si je fonctionnais plus avec des gens, des amis et tout, j'aurais développé un petit peu plus de réseau. Mais si j'ai l'opportunité d'avoir à placer mon enfant, oui, 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 Mais oui, personne ne réussit seul en fait, en exact. finalité, hein. Alors, si vous aviez justement, on attaque notre dernière, des 10 dernières minutes de l'émission, un petit conseil à transmettre à nos Itata qui nous regardent ce soir concernant cette fameuse histoire de réseau de filon. Est-ce qu'on décomplexe ce soir nos téléspectateurs quant au filon? Qu'auriez-vous dit, Gary? Saisissez le filon, saisissez le réseau, formez-vous. Ne vous faites pas lyncher après avoir saisi une opportunité et vous n'avez pas les compétences. Vous avez saisi l'opportunité, prenez les compétences pour justement faire valoir ce qu'on vous a donné, enfin ce qu'on vous a fait avoir, obtenir. Bon, donc vous encouragez, par exemple, les mesdames et messieurs qui sont dans les administrations, qui n'ont pas passé les concours, à finalement le passer. Oui, qui disent, bon, ben, ok, ouais, ça plus tard, parce que voilà, la personne n'a pas ces compétences-là, mais elle va toujours voir ça plus tard. Elle commence à travailler à 10 heures, alors que depuis 7 heures, elle est là, et puis, Et ils nous font perdre du temps. voilà, C'est ça. exactement, parce que quand Sabrina passe et me dit, tu sais, hier au soir, j'ai eu machin, je laisse la personne là, ah bon, c'est vrai. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on a. D'ailleurs, on a Bobby qui a fait une émission, des émissions dessus avec, mais c'était plus dans l'humour. Mhm. Mais c'est une réalité, c'est une vraie réalité en Martinique de voir que beaucoup de personnes sont placées et qui font la pluie et le beau temps. Mhm. On parlait de l'administration, mais dans les entreprises aussi, on le Aussi. voit de manière courante, Aussi. hein. Alors, même question. Alors moi, je pense que si on a des filons, bon, autant en bénéficier, mais d'aller jusqu'au bout, si on a un projet professionnel, quel que soit, d'aller au bout, en fait. Rien n'est impossible dans la vie et c'est mon point de vue. Un jeune qui démarre à zéro, comme on disait en introduction, il n'a rien, absolument rien. Vous lui dites quoi? Quel conseil? Alors le conseil que je lui donne, c'est de bien réfléchir sur son projet, d'y mettre les moyens de ne pas hésiter à demander, c'est surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver et qui ne demandent pas d'aide ou bien de conseils. Alors qu'on peut demander, il y a beaucoup de gens autour de nous et on finira forcément par tomber par la bonne personne qui pourra nous conseiller. Et c'est ça le problème, c'est qu'on pense, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens et qui se confortent dans un schéma, on va dire, classique Mhm. et qui passent à côté de leurs rêves, de beaucoup de choses. D'accord, Ouais. d'accord. Sabrina Doré, un petit Alors, conseil, un ou plusieurs conseils, hein, on va profiter de votre présence. Alors, le conseil, c'est de ne pas hésiter à parler. C'est vrai qu'on n'est pas éduqué, formaté pour ça. On nous dit toujours, pas raconter tes affaires. Mhm. Ne pas hésiter à parler. Par contre,
parler à des personnes qui sont meilleures que vous, qui sont déjà plus en avance que vous. Voilà. Ne parlez pas à ta Timoni qui Mmh. n'a jamais entrepris si vous avez un projet d'entrepreneuriat. Sinon, Tout à c'est comme si vous parlez dans le ventre. Tout à fait. Il y a Et bien. même voilà, ou même d'investissement dans l'immobilier, quel que soit le projet que vous ayez, parlez à des personnes qui sont plus avancées que vous, qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, même si c'est pas dans le même secteur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Plutôt que de swiper et regarder des bêtises sur les réseaux, Exact. regardez les choses qui vous informent, parce que l'information est plutôt accessible. Il y a des différentes conférences qui sont organisées régulièrement sur le territoire. Allez-y, n'hésitez pas. Vous prenez des renseignements, vous regardez. Les projets des uns peuvent nourrir les vôtres, donc sortez. Et puis abonnez-vous à Créole Influence. Et à Créole Influence, si vous voulez évoluer à grande échelle, et qui dit évoluer à grande échelle, c'est-à-dire gagner plus d'argent que si vous évoluez à l'échelle C'est ça. locale. Et n'hésitez pas à dire que votre projet, c'est de gagner de l'argent, parce que ça aussi, on ne le fait pas. Parce qu'on est un Français, deux Martiniquais. Donc dire que L'argent, notre c'est tabou. projet, c'est de faire Mais de oui. l'argent, on se dit non, non. Mhm. Mais ouais, si on veut faire de l'argent et on n'est pas là que pour se faire plaisir, Oui. n'hésitez pas à vous abonner à différents réseaux qui vous permettent de progresser. Il faut s'américaniser un petit peu aussi, hein. Le dollar est totalement décomplexé aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ici on s'en fait? Une question, parce qu'il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui perdure, qui persévère, celui qui tient, et celui qui abandonne, qui baisse les bras, selon vous? Alors, pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat, hein, mais la personne qui veut réussir professionnellement, qui fait 6 mois dans tel bureau, 1 an par là, qui s'entend pas avec tel patron, finalement qui change de milieu, enfin de secteur, etc. Et puis une autre personne qui s'épanouit professionnellement. Selon vous trois, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux profils? Le caractère. Mhm. Le caractère et la détermination. Bon, le caractère permet la détermination aussi. Parce que, bon, il est vrai que beaucoup de personnes, j'ai connu des gens qui se sont lancés et qui, moins de croient qu'ils arrêtent. Et bon, ils ont eu l'occasion de me rencontrer pour discuter, parce Mhm. que je suis déjà dans le domaine. Et ça a apporté ses fruits, donc ils m'ont remercié en me disant que bon voilà. Mais j'ai connu des gens qui ont abandonné. Ils m'ont dit: «Ah ouais, ça m'intéresse pas. J'ai essayé ça, ça a commencé, mais bon, quand j'ai rencontré une personne qui m'a dit: "Est-ce que tu peux me faire un prix?"» Celui-là: «Mais est-ce que tu peux me faire un Oui. prix?» J'ai arrêté, j'ai été travailler pour le patron. Finalement, il y en a qui regrettent et il y en a qui regrettent pas. Mhm. Mais c'est vrai que c'est une question de caractère au départ et puis Est-ce que tout le monde est d'amour, fait pour bien sûr. l'entrepreneuriat, Non. finalement? Non, Ben voilà, non, c'est ça. non. Entrepreneuriat, On pas n'est comme pas à tout fait. le monde. Je dis ça tout le Exact. temps. D'accord. Il faut être fou pour être chef d'entreprise. Il Faut être fou. Oui, il faut être fou. Vous Faut- confirmez? Oui, sincèrement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, heureusement, parce que s'il y avait que des entrepreneurs qui travailleraient pour eux, donc il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Non, on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. Après, ce que je propose, c'est de dire aux personnes d'essayer. Aujourd'hui, on est en plus dans une ère où tout le monde peut se réorienter. Enfin, c'est pas mal vu comme avant, où quand quelqu'un dit je faisais ça et puis maintenant je fais ça, où les gens ils avaient toujours cette impression qu'on était dispersés. Et aujourd'hui, on se dit ah oui, elle a beaucoup d'expérience. Donc Oui. tentez. Et puis si vous voyez que c'est pas fait pour vous, ah ben oui, c'est une ligne de plus sur votre CV. Moi, c'est comme ça que je vois. D'accord. La ténacité dont il parle, c'est très important. J'ai des personnes j'ai un exemple, une dame qui me disait, oui, j'ai contacté un tel, elle m'a dit qu'elle allait faire quelque chose pour moi, et puis depuis, j'ai plus de nouvelles. Et je lui dis, mais en fait, c'est vous qui avez besoin d'elle. Donc, vous n'avez plus de nouvelles, mais oui, Faut ben, c'est à vous de contacter. la relancer. Voilà. Oui. Tout ce que j'ai fait, moi, je n'ai pas peur d'avoir honte. C'est-à-dire que moi, j'ai un objectif, et c'est ce que je dis aux gens. Vous avez un objectif, il faut vous donner les moyens d'y arriver. Il ne faut pas être là en mode je veux y arriver, mais en même temps, j'ai honte. Si je la relance, elle va me dire que je la harcèle. Ouais. Non. Ok, non. Soyez tenace dans vos projets.
Voilà. De ne pas avoir honte, ne pas avoir froid aux yeux. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Parce C'est qu'il y ça. a des gens qui sont introvertis, que quand ils redemandent échec. 2-3 fois, ils le prennent pour eux. Et bon, bah, c'est OK si vous sentez que c'est pas fait pour vous et que vous n'êtes pas prêt à prendre des coups, parce que dans l'entrepreneuriat, on prend des coups aussi, des coups administratifs, vous avez dit, hein, quand on fait le numéro de SIRET, l'URSSAF nous fait un premier courrier, nous dire j'ai vu que vous avez créé quelque chose, vous allez nous devoir tant dans 3 mois. Attends, j'ai encore rien fait. Ouais. Et ça, c'est pas tout le monde qui est en capacité de gérer ça. On peut se dire, wow, mais si jamais je fais 0, comment je vais faire? Parce que c'est la première question, j'imagine, Tout à que vous vous posez. Si je fais 0, alors qu'ils me disent déjà que je leur dois, c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui aiment avoir des cadres, qui aiment avoir Voilà, une ligne de direction et être stable, et c'est OK. Donc abandonner, ce n'est pas forcément un échec quand on passe à autre chose. C'est assumer que c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour Il soi, faut d'accord. l'entendre. Super. Lia, Ben, oui, après, il faut pas, dans l'entrepreneuriat, il faut pas abandonner au premier échec, parce qu'on a toujours quand même, il y a quelques échecs. Donc, il faut toujours savoir se relever et aller de l'avant. C'est vraiment essentiel. oui, on parle souvent de ces fameuses premières années d'une entreprise. Oui. Généralement, la barre, c'est 2 ans. On dit que quand on a dépassé 2 ans, normalement, tout devrait aller bien. Vous confirmez, Gary, ou pas? On veut prendre des coups Donc, tout le temps. voilà. Donc, quand on a dépassé la barre des 3 ans, Mm. et oui, on peut dire qu'on commence. Pas 2 ans, mais 3 ans. Oui. Mm. Et puis tout dépend du domaine d'activité. Mhm. Donc, généralement, quand tu parles à la banque, c'est 3 à 5 ans. Donc, si c'est là, c'est que ça a une raison. Et ça te permet de forger l'entreprise, de t'asseoir aussi, et puis de t'entourer aussi des bonnes personnes, parce que ça a été mon erreur aussi, mes erreurs, de faire seul, d'avancer tête baissée, et puis de voir que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout gérer, tu peux pas. Donc, oui, il faut être fou, il faut être déterminé, il faut être source de caractère et savoir prendre des coups. Rester positif, surtout. Super. Ça me fait penser à l'intervention d'un des experts dans l'un de mes événements qui disait que les entrepreneurs en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane sont des warriors par rapport à ceux de l'Hexagone, parce que on travaille avec des réalités qui sont super compliquées par rapport aux autres, que ce soit pour commander la matière Exactement. première. Mhm. On a des mobilisations à peu près tous les 3 ans qui peuvent mettre à mal notre activité économique. On a des réalités politiques et économiques qui peuvent rendre les choses difficiles. Donc, il faut quand même se dire et saluer tous les entrepreneurs locaux. Super. Merci beaucoup à vous, Madame Doré. Merci à vous, Gary, de votre présence ici. Merci à vous, Lia. Le mérite ne suffit donc pas, selon vous. Oui, il faut du mérite et des compétences, mais il faut également se faire son réseau. Merci d'avoir partagé le vôtre courtement avec nous et monsieur, madame, d'avoir été présents. Nous vous souhaitons évidemment du succès à tous les 3 et revenez, n'hésitez pas quand vous voulez. Ce plateau vous est grand ouvert. Nous espérons que vous, les Itata, vous avez su répondre chez vous. Je suis sûre que le débat était aussi animé que sur ce plateau. Répondre à la question, le filon est-il nécessaire ou pas? Vous l'aurez compris, il est nécessaire. Bonne soirée, à jeudi prochain.